Bon, allô? Oui, allô? D'abord, on reprend tout à zéro. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Monsieur Jean. Monsieur Jean, vous m'appelez d'où? Yopougonchi. Yopougonchi. Tu es avec qui en ce moment? Avec Keita Amoté. Vous êtes ensemble, vous êtes avec qui actuellement? Non, nous sommes deux seulement. Ok, l'autre est musulman, l'autre est chrétien. Oui, oui. Je vous en prie, allons-y. Ok. Bon, moi, j'ai dit non que Jésus-Christ a été envoyé pour sauver l'humanité. Après, vous avez Il a dit, dit non que c'est nous, on les appelle. que c'est Mohamed qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Donc, c'est pourquoi on a fait recherche pour trouver ton numéro, puis appeler pour pouvoir. Il faut le dire avant, il était envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Ouais, ça, c'est qu'il a dit, c'est vrai. Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous, on le dit. Il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. C'est lui-même qui a dit ça. Et avant mon cahier là. C'est Jésus même qui a dit ça. De sa propre bouche même. De sa propre bouche. Oui. Excuse-moi, vous avez le verset. Ouais, c'est Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu 15, 24. Voilà ce qui est écrit. Allô? Oui, je vous écoute. Jésus dit, il répondit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a dit ça à la femme cananéenne. Elle voulait qu'il lui porte secours. Et il a déclaré que Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et ce n'est pas le seul passage de la Bible qui le dit. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 30 à 31. Non, Actes 13, 23 d'abord. Actes 13, 23. La Bible déclare, tu prends note, hein, tu écris? Oui, voilà, Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité. Acte 13, 23, non? Oui, Acte 13, 23. Dieu, selon sa promesse, a suscité, voilà, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. J'aimerais savoir, c'est 12 disciples qu'il a mis là. Oui. C'est 12 disciples là. Il a dit non que d'aller annoncer son évangile dans le monde, non? Oui, mais en même temps, il les a aussi dit de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les samaritains, d'aller seulement chez les juifs. C'est-à-dire quoi? En même temps qu'il a dit d'aller partout dans le monde, il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. C'est-à-dire qu'ils sont dans le monde, hein, mais il ne doit pas prêcher quelqu'un d'autre si ce n'est pas aux juifs. C'est dans la Bible ça. Ça, c'est dans la Bible ça. Je peux lire le passage de ça. Acte 11, verset 19. Bon, tu prends notre feuille écrit. Je prends notre. Acte des Apôtres, chapitre 11. Oh, papa. Acte 11, verset 19. 11. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Ils ont annoncé la parole uniquement qu'aux Juifs. Maintenant, dans Matthieu chapitre 10, il faut prendre notre feuille écrire. Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu 10, le verset 5. Tels sont les 12. Voilà, Matthieu 10, verset 5 et le verset 7. Verset 5 à 7. Voilà, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, toujours chez les Juifs. Ressuscitez les morts chez les Juifs. Purifiez les lépreux chez les Juifs. Chassez les démons chez les Juifs. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage. Ni des ceintures, non. Ni des tuniques. N'est-ce pas? Ni de tuniques. Ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture, etc., etc. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est sauveur, c'est vrai. Mais c'est seulement pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour l'humanité tout entière. Ok. Et puis, maintenant, j'aimerais savoir une chose. Allons-y, frère. Mohamed a été envoyé pour le monde entier. Lui, il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Dans le Coran comme dans la Bible.
son unité a commencé chez les Arabes, là, non? Oui, son ministère a commencé chez les Arabes et s'est étendu dans l'humanité tout entière. Le Coran le confirme. Surat 34, 28. Et nous le t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un annonciateur à l'univers. Afin qu'il soit une miséricorde pour l'univers. Ça, c'est Surat 25, verset 1. Surat 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. L'univers, c'est, voilà, c'est l'univers, quoi. Alors que Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus est sauveur, mais c'est seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas ton sauveur, ni moi mon sauveur. Il y a un autre passage dans la Bible même que je peux prendre même pour atterrir, pour confirmer. Il faut écrire ça. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27. Matthieu 19, 27 à 28. Pierre prenant la... Voilà, 19, 27 à 28. Matthieu 19, Matthieu 19, verset 27 à 28. Pierre prenait la parole. Pierre prenant alors la parole, lui dit, Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais, pas un seul trône pour les Ivoiriens, pas un seul trône pour les Guinéens. 12 tribus pour les enfants d'Israël. Même au ciel, c'est pour les enfants d'Israël. Ok, maintenant il y a un verset que j'ai oublié un peu là, et le verset dit que Jésus est la lumière du monde. Oui, Jésus est la lumière du monde, c'est vrai, mais quelle lumière? Et disons, quel monde? La lumière aussi, c'est quelle lumière? Quand on dit le monde, moi je dis c'est le monde entier. Non, 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 je t'explique. Quand on dit la lumière du monde là, la lumière du monde, c'est quelle lumière d'abord? C'est pas la lumière de l'électricité de CIE, c'est pas ça. Hein? C'est-à-dire que chaque prophète est lumière. Pour faire quoi? Pour éclairer les gens. En les tirant des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est pourquoi on dit des ténèbres vers la lumière. Et la lumière dont on les envoie là, c'est pas la lumière du jour ou bien la lumière de l'électricité. C'est-à-dire que de l'égarement vers la voie de l'éternel Dieu. C'est ça qu'on appelle des ténèbres vers la lumière. Maintenant, quand on dit Jésus est la lumière du monde, quel monde? Il faut mettre toujours dans le contexte du champ de sa mission. Comme lui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, donc le monde dont il s'agit, c'est le monde restreint juif. Et les pécheurs, n'est-ce pas, ceux qui se sont détournés de la voie de l'éternel Dieu, c'est ceux-là. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, hein, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, mais de la volonté de Dieu, etc. Mais il est venu chez les siens. Les siens, c'est quoi? C'est ses parents, c'est sa famille, c'est sa tribu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont refusé. Mais à ceux qui l'ont reçu, parce qu'il y en a qui ont cru en lui, il y en a qui n'ont pas cru en lui. Maintenant, ceux qui ont cru en lui, eux, ils seront sauvés. C'est comme, par exemple, si tu dis Jésus est la lumière du monde. Ok. Est-ce que Jésus était la lumière au temps de Moïse? Non. Est-ce qu'il était la lumière au temps d'Abraham? Abraham n'était pas dans le monde en ce moment? Oui. Mais est-ce que Jésus était leur lumière? Non. Est-ce qu'il était une lumière à l'époque de Noé, à l'époque d'Adam, à l'époque d'Enoch, à l'époque de Jean-Baptiste même? Est-ce qu'il était lumière? Non. Il était lumière de quelle époque? De son époque à lui. Parce que c'est pas... Ceux qui n'ont pas vu Jésus là, est-ce qu'ils iront en enfer? Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas vu Jésus, ils ne le connaissent pas. Est-ce que Jésus est mort pour le peuple de Moïse? Non. Le peuple de Moïse ont cru en Moïse. Le peuple d'Abraham ont cru en Abraham. La paix de Dieu soit sur Abraham, Moïse, tous les prophètes. Est-ce qu'ils ne seront pas sauvés s'ils ont cru en Moïse et eux les prophètes? Si, ils seront sauvés. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'attendre la mort de Jésus pour être sauvés? Non. Moïse est là. C'est pourquoi Abraham, dans la Bible, dit, dans la parabole que Jésus annonce, hein, dans la parabole de le riche pauvre, Lazare, hein, et le riche homme, disons le pauvre Lazare et le riche, il dit, ils ont Moïse. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, non? Alayhi salam Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent? Mais pourquoi il dit, ils ont Moïse et les prophètes? Pourquoi il ne dit pas, par exemple, ils n'ont qu'à attendre, Jésus arrive. S'il meurt pour leur péché, c'est fini. Non, Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël. Uniquement, selon la Bible et le Coran, il faut chercher ton sauveur dès maintenant.
Ok, maintenant je n'en souviens pas. J'aimerais savoir de quelle lumière il s'agit, quoi. Je l'ai dit déjà, je le répète. Donc, frère, oui. La lumière, je répète, la lumière là, ce n'est pas la lumière physique comme ça, ce n'est pas la lumière du jour. La lumière spirituelle, non. La lumière de l'égarement. Oui. Les personnes qui sont égarées du chemin de Dieu là, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Maintenant, ceux qui adorent le vrai Dieu et qui se conforment aux prescriptions du véritable Dieu, ils sont dans la lumière. Parce qu'ils connaissent le vrai Dieu. Ils adorent le vrai Dieu. Voilà, allons-y. Et là, j'aimerais savoir, par exemple, moi, comme ça, je ne suis pas un juif. Tu es quoi? Je ne suis pas un juif. Oui. Par exemple, que je ne suis pas un juif. Oui. Est-ce que je me suis égaré? Est-ce que cette lumière-là peut me retirer? Si tu n'es pas juif, quoi? Oui. Non, ça ne te concerne pas. Toi, maintenant, tu dois chercher ton sauveur. Même les juifs, là, ce n'est pas tous qui ont cru en Jésus. Il y en a qui l'ont traité d'imposteur, il y en a qui l'ont traité... Pourquoi ils ont cherché à le tuer? Parce qu'ils disaient que non, il se faisait fils de Dieu. Il se prend pour fils de Dieu. Il y a certains même disent, il s'est pris pour Dieu. Et ils veulent le tuer pour ça. On dit c'est leur messie. Ils disent non, c'est pas notre messie. Mais c'est leur devoir, disons, c'est leur droit. Ils attendent encore leur messie, alhamdulillah. Mais nous disons, Jésus était le véritable messie. Jésus est le véritable messie pour les enfants d'Israël. Mais toi, tu n'es pas israélite là. Il n'est pas pour toi. Toi, maintenant, tu dois chercher qui est toi ton sauveur. Et toi, ton sauveur, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Jésus ne peut pas te sauver. C'est la Bible qui le dit. Et le Coran dit que Mohammed, il est venu pour l'univers, pour l'humanité tout entière. Mais attends, toi tu es dans l'humanité, non, oui. Les Juifs sont dans l'humanité, non, oui. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, là, ils doivent croire en Mohammed aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire que si vous croyez en Moïse et que vous refusez de croire en moi, votre foi est vaine. Et si vous croyez en Jésus, vous refusez de croire en Mohammed, votre foi est vaine. Donc, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Jésus l'a dit dans la Bible. Nous, on dit maintenant, si vous croyez en Jésus, c'est très bien. Mais vous devez croire que Jésus-Christ a annoncé le consolateur qui viendra après lui, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui que vous devez suivre. Unanimement, Rasoul dit ceci. Si un juif ou un chrétien entend parler de moi et qui ne croit pas en moi, et que tu meurs dans cette voie-là, tu ne seras que recevoir. C'est-à-dire que tu vas être reçu en envers. Si un juif ou un chrétien entend parler de moi et qui ne croit pas en moi, tu iras en envers. Sauf peut-être si Allah te fait miséricorde. Jésus a dit dans Jean 15, 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Excuse-moi, je vais pas l'autre. Jean 15, 23. Tu peux commencer au verset 20 à 23. Il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous avez écouté et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Jean chapitre 12, verset 44 à 50, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les paroles que j'ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui va vous juger au jour du jugement. Mais la parole de Jésus viendra vous juger comment? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu, vous avez dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est le sauveur pour les enfants d'Israël, vous avez dit non, il est le sauveur pour les enfants de l'humanité. Il dit qu'il n'est pas le fils de Dieu engendré parce que Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Vous dites que non, il est enfant de Dieu forcé. Il n'est pas mort pour vos péchés, vous dites non, il est mort pour vos péchés. Donc il a dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, verset 21 à 26, Jésus déclare, ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, miracles par ton nom, etc. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà pourquoi même au ciel, sur le trône, on dit, il sera assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Même au ciel, Matthieu 19, 27 à 28. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Au fait, moi, dans le débat, je n'ai pas dit que Jésus a été le fils de Dieu. J'ai dit que non, il était un prophète qui a été envoyé sur la terre. Effectivement, c'est un prophète. Si toi tu dis c'est un prophète, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que il n'y a que les témoins de Jéhovah et quelques-uns qui croient que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un envoyé de Dieu. Mais les témoins de Jéhovah disent qu'il est le fils de Dieu.
Alors, si tu dis que Jésus c'est un envoyé de Dieu, il te reste maintenant un pas. Le pas, c'est quoi? Le Dieu qui l'a envoyé là, c'est qui? C'est Allah. Oui, c'est Dieu. Maintenant, si c'est Allah qui l'a envoyé, toi, tu adores Allah comment? Tu l'adores comme tu veux ou bien tu l'adores comme lui veut? Normalement, on ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. Dieu nous a dit, voilà comment il faut m'adorer. Et c'est ce que les musulmans font. Voilà pourquoi tu vois, dans toute la planète Terre, tous les musulmans prient de la même manière. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est Allah qui nous a demandé, voilà comment on doit l'adorer. Toi, ta manière d'adorer peut être différente de la manière d'adorer de certaines personnes de ta même communauté. Tu dois te poser les bonnes questions. Comment se fait-il que je suis dans la même communauté que X ou Y et puis on ne prie pas de la même manière? On ne se procède pas de la même manière comme les musulmans. On ne s'oriente pas de la même manière. D'autres vont à gauche, d'autres vont à droite. On ne fait pas mal pèlerinage dans le même lieu. On n'a pas le même calendrier, le même mois de jeûne. On n'a pas la même date de fête. On n'a pas les mêmes manières de prendre les ablutions. On n'a pas les mêmes manières. Tu vois, il faut te poser des questions. Tu dois te dire, mais attends, les musulmans, c'est vrai, je peux les haïr, je peux les détester. Mais eux, au moins là, ils sont le même Dieu. Ils ont la même manière de prier. Ils se procèdent de la même manière. Même le président de la République va venir à la mosquée, il va lever ses chaussures. Il n'y a pas plus grand, plus petit devant Dieu chez les musulmans. Voilà comment tu dois réfléchir et tu verras la lumière, comme tu as parlé de lumière. Lumière dont on parle ici, c'est quand le cœur est guéri. Même quand Jésus guérit quelqu'un là, qu'est-ce qui garantit le salut de la personne? Oui, il t'a guéri. Il a ressuscité Lazare. Oui, qu'est-ce qui prouve que Lazare ira au paradis? S'il purifie les lépreux, etc., qu'est-ce qui prouve qu'ils seront sauvés le jour du jugement? Non. Voilà pourquoi tu ne vois pas les musulmans font des maladies, miracles par-ci, par-là. Notre foi n'est pas basée sur ça. Voilà pourquoi, en islam, ça dit que quelqu'un peut être malade physiquement, mais son cœur est guéri. Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît le véritable Dieu. C'est ça qui est la véritable santé même. C'est-à-dire que quoi? Malgré mon infirmité, malgré que je suis aveugle, malgré que je suis handicapé, mon cœur guérit. Parce que le Dieu qui m'a mis ça sur moi là, c'est pas quelqu'un qui a mis ça sur moi, c'est lui. Et il sait pourquoi il a mis ça sur moi. Et c'est lui qui a mis, c'est lui qui va enlever. Voilà pourquoi quand l'enfant d'un musulman, bien un musulman meurt, on dit il appartient à Allah, il retourne à Allah. La vie qu'on a là, c'est pas pour nous, il nous a prêté. Dieu nous a prêté la vie. Mais quand il a besoin de sa vie là, il prend, non? Alors, pourquoi tu vas te plaindre? Il t'a donné d'attraper, non? Il vient reprendre. Donc, frère, tu n'es pas loin d'être musulman. De toute façon, tu poses les bonnes questions, ça me fait plaisir. Bon, comme c'est vrai qu'on était en train de faire un débat comme ça, puis on dit qu'on va chercher à comprendre. Oui. Donc, les versets que tu m'as donné, j'ai pris non, je vais vérifier aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre de ton côté. Il faut que tu poses des questions. Le salut, le personnel, chacun meurt pour son péché. Il n'y a pas papa qui apprend le péché de quelqu'un. La Bible dit, Deutéronome 24, 16. Papa ne prend pas péché du fils, le fils ne prend pas péché de papa. Chacun meurt pour son péché. Voilà. Donc, si tu as cherché, Jésus a dit, Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. De toute façon, tu es en train de demander là, tu vas trouver. De toute façon, tu es en train de poser les questions là, tu vas trouver. Tu sais que le porc est interdit dans la Bible? Pardon? Tu sais que le porc là, c'est interdit dans la Bible? Bon, on m'a dit ça, mais je n'ai pas encore vu la partie. Il faut écrire. Faut noter. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, le verset 17. Si quelqu'un me dit c'est l'Ancien Testament, moi, il dit Bible. 66, verset 17. Ésaïe 66, 17. Voilà. Maintenant, tu connais ce que c'est qu'on appelle ablution? Ablution. Ablution. Oui, comme on fait pour prier, oui, ça, oui, je connais ça. C'est dans quelle religion on pratique ça? C'est en islam. Merci. Tu sais que ça est dans la Bible? Non, non. Ésaïe, non, Exode, il faut écrire. Exode 40, le verset 30 à 31, écrit. Exode 40. 40. Le verset 30 et le verset 31, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Si tu ne vois pas ablution là-bas. Le verset 30. Et le verset 31. Et le 31. Voilà. Tu sais que Moïse enlevait ses chaussures pour aller prier, non? Pour aller parler à l'Éternel, c'est la communication avec l'Éternel, donc c'est la prière. C'est dans la Bible, hein, c'est ce que les musulmans aussi. Tu vois que les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Oui. Tu rentres tes chaussures dans ta chambre? Dans ma chambre, non, non. Pourquoi? Parce que ça apporte la qualité dans la maison. Tu rentres tes chaussures à l'église? Oui, oui. Pourquoi? Ah. Takbir.
Allahu Akbar. Va réfléchir. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Ok, Inch'Allah, on garde le contact. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis après clôture, je suis là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut le faire venir au Figaro jeudi, Inch'Allah. Jeudi, non? Ou le jeudi, à partir de 16h jusqu'à 18h au Figaro, il vient, il va écouter, il va poser des questions. On ne sait jamais. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va t'appeler. Il faut garder des bonnes collaborations avec lui, même s'il est chrétien. Voilà, il faut que. Voilà. Non, mais les débats, je veux dire, après les débats, vous restez des amis, quoi. Non, c'est mon collègue de travail. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Inch'Allah. Wa salam. Amis auditeurs qui nous suivez sur TikTok, salam alaikum à tous. Voilà. Le bishop l'a donné son numéro. Lequel bishop? Bishop Herman. Il dit le débat. Il n'a pas venir. Il dit c'est pas qu'il va venir. On peut l'appeler. Bon, je vais l'appeler tout de suite. Tu as son numéro ici? Il a donné son numéro où? Sur Messenger. Quand? Aujourd'hui. Oui, ça. Chez toi, quoi? Ok. Mais il dit c'est un bishop, quoi? Oui, ça, c'est bishop. Oui, son nom ici. Bishop Nyang Herman. Allô, sois béni, Bishop. Amen. Bishop Nyang Herman. Oui. Oui, amen. Comment ça va? Ça va bien. Tu sais qui te parle? Non, je ne te vois pas. Bon, tu vas me voir tout de suite. Toi, tu as dit, ah, quand tu entends ma voix là, ça te dit rien. Non, j'entends ta voix, mais je t'ai préoccupé. Comme je dis, quoi, je sais pas. Bon, actuellement là, tu entends bien, non? Oui, j'entends. Tu entends bien ma voix? Oui, j'entends bien ta voix. Tu es à Abidjan, non? Je suis à Abidjan. Donc, tu veux me raconter là, c'est pour parler de Dieu, non? Bien sûr. Donc, tu viens quand au bureau ou bien on se voit quand? Au bureau. Ouais, c'est la DDR. Ah, la DDR. Je t'ai dit que tu as dit ah, je t'ai dit ça, je dit tu as dit ah. On dit quoi? Ouais, ça va, ça me fait plaisir. Ouais, sois béni. Adam. Amen. Allô? Oui, écoute. Hein. Bishop là, il est au-dessus des pasteurs, quoi. Ouais. Adam, toi, tu as même grade d'être Bishop Guy Vincent, quoi. Non, Guy Vincent, il est archevêque. Ah, autant pour moi, ok. Ouais, lui, il est archevêque. Ah, toi, il a été bishop d'abord avant de devenir archevêque. Voilà, c'est ça. Ok. Je ne connaissais pas trop la différence, quoi. Voilà pourquoi je demande. Ah, mais on se voit quand pour parler de Dieu? Parce que moi, j'aime parler de Dieu. Mais moi, je parle de Dieu dans l'apaisement, dans la compréhension, argument contre argument, de façon fraternelle. C'est comme ça, moi, il fonctionne. Amen, ouais, c'est mieux. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien de venir parler de Dieu alors que le monde nous écoute. À quoi sert de discuter? Et puis, discours là, il n'y a ni tête ni queue. Il faut que ce soit un discours instructif et non destructif. Amen. Ça, c'est Imam Berdé qui a dit ça. Non, les gens qui s'énervent là, ils n'ont pas d'argument. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Voilà, donc je t'ai appelé là. Ma fille dit que tu veux la convertir. J'ai dit, mais Bishop, tu es courageux, hein? Tu sais pas que son papa, il est encore vivant. Quand tu vois que je suis mort, quoi. Tu as fait ramaille derrière moi comme ça. Je suis encore là, couvert sur eux. Non, le problème là, c'est que quand tu as converti là, ça a permis. C'est-à-dire qu'elle était cherchée pour venir à Christ. Ah, c'est ta stratégie, ça. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle a changé. Vraiment, il faut commencer à prendre le courant d'elle maintenant. Là, au moins, tu as fait les mais on fait comment? Le rendez-vous, on fait comment? Bon, le rendez-vous là, c'est tellement dit. Tu es trop occupé. Je pense que la chaleur me cher. D'accord. Je suis trop occupé même. Et voilà, j'ai un malade sous la main. Ok, bonne guérison à lui. Merci. Et j'ai à me libérer. D'accord. Tu as un malade sous la main, tu es médecin quoi? Là, mon papa est malade. Oui, mais il est à l'hôpital. Non, il n'est pas à l'hôpital. On est à la maison, mais il est deux et puis il a une femme. Il n'y a personne. Oh, non, je voulais dire quoi? Au lieu de prier sur lui, il faut l'avoir à l'hôpital. Hein? Non, il n'est pas, ça va, il est guéri. Ok. L'onction qui est sur moi là, il ne peut pas mourir.
À cause de l'onction qui est sur toi, il ne peut pas mourir. Non, il ne peut pas. Bon, je souhaite que... N'est pas arrivé. Non, voilà, faut dire tant que son jour n'est pas arrivé, bon, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, c'est pas bon. Mais c'est pas... Voilà, d'accord. Tant que son jour n'est pas arrivé, parce que chacun attend son jour. D'accord, donc... Sorcier, on peut aller chez Marabout, on peut aller chez Féticheur pour te lancer ça. Pour éliminer. Non, en islam, là, ça c'est... En islam, là, ça, marabout, féticheur, peut rien faire tant que tu as Allah et toi. Voilà, Allah dit dans le Coran, personne ne peut mourir si ce n'est par la permission d'Allah. C'est Dieu lui-même qui décide. Sinon, 50 Cent, là, il a pris 9 balles, non, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Maintenant, il ne faut pas faire parler. Il n'est pas mort, mais il faut savoir ce pour Job, là. C'est parce que Dieu a permis que Satan le frappe. Donc, Dieu peut permettre que Satan le frappe. Ouais, mais si Dieu a permis, Dieu a dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Satan n'aura aucun pouvoir sur vous, sauf ceux qui vont le suivre. C'est ça. Quand tu le suis, il a pouvoir. Mais c'est pas grave. On aura le temps d'en parler. Maintenant, comme tu as mon numéro, de quel thème? Tu veux qu'on parle de quel thème? Bon, on va commencer par la résurrection de Jésus. Ah, selon toi, il est mort et ressuscité? Oui, oui. Moi, je vais te démontrer ce jour-là, avec la grâce d'Allah, qu'il n'est pas mort et ressuscité selon la Bible et le Coran. Ah bon? Je te dis qu'il n'y a pas de question, Bishop. Ça va chauffer, hein? Non, ça ne va pas chauffer, ça ne commence pas même. Ça chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ah, non, là, ça chauffe pas. Non, ça va se savoir. L'écriture va parler. D'accord. Donc, le premier thème, toi, tu donnes le deuxième thème. Le deuxième thème, c'est... Bon, j'ai choisi le deuxième thème, quoi. Voilà, toi, tu fais le deuxième thème. Bon, moi, mon deuxième thème, là, c'est entre la Bible et le Coran, laquelle est le livre révélé par Dieu, qui est authentique même. D'accord. C'est-à-dire, entre les deux livres, là, laquelle des deux livres est authentique, qui n'a aucune faille, qui n'a aucune contradiction, qui est authentique, quoi. Voilà. Entre les deux qui est authentique. Ouais, entre la Bible et le Coran. Qui dit la vérité, ou bien qui est authentique? Qui est authentique et puis qui dit la vérité, qui est authentique d'abord. Il faut que les deux livres viennent de Dieu d'abord. Il faut que les deux livres, il n'y ait pas de contradiction. Il faut que les deux livres, il n'y ait pas d'altération. Comment on dit ça? C'est-à-dire, l'être humain n'a pas, voilà, l'être humain n'a pas introduit quelque chose dedans. Il faut que les deux livres nous donnent des propos qui peuvent nous sauver, qui ne se contredisent pas. En tout cas, ce jour-là, ça va se savoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas prendre courage, alors que si tu doutes là, il faut dire, il a laissé ça en même temps. Hein. Non, il ne doute pas. Ok, comme tu insistes. On va débattre. Donc, il faut te préparer dès maintenant, quoi. Il faut aller chercher ce qu'on appelle contradiction du Coran, là. Il faut donner ça. Voilà, moi, il y a... Ouais, parce que, je te dis quoi, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Donc, dès maintenant, là, il faut chercher la Bible. Ça, c'est un d'abord. Mais ce que tu n'as pas compris dans la Bible, là, c'est qu'il y a les disciples, là, chacun écrit. Donc, oui. tu peux écrire quelque chose. Par exemple, tu peux dire la voiture, là, la mec, était garée, là. Tu peux dire non, c'est garé à gauche, tu peux dire non, c'est garé à droite. Bon, d'accord, il y a un test. Chacun donne, comment ça s'appelle, son témoignage sur l'interprétation. Oui, mais si chacun donne son témoignage, est-ce qu'ils ont tous été inspirés par le Saint-Esprit? Mais bien sûr. Alors, donc, il ne doit pas se contredire. Non, il ne se pas, mais il me dit que, par exemple, moi, dans la que j'ai fait écrire là, c'est seulement que c'est le même témoignage, mais il va dire, voilà, l'autre dit un autre détail, l'autre dit que non, ici, là, il y a eu des cailloux. L'autre dit non, il n'y a pas eu de cailloux. Voilà. Non, mais en ce moment, c'est une contradiction. Tu sais pourquoi c'est une contradiction? Il y a te poser une question. Ça, c'est pour te donner l'occasion. Si tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas prendre le thème là. Il te demande quelque chose. Judas est mort comment? Judas est mort par pendaison. Bon, la Bible dit c'est faux. La Bible dit il est mort par quoi? Ah, je ne dis pas ça, c'est le jour du débat. Ça fait un. Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Non, il est mort par pendaison. J'ai dit, la Bible dit non, il y a une autre version qui n'est pas pendaison. Dans la même Bible. Dans la même Bible, pas pendaison. Voilà. Donc voilà, ça fait un. Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Je n'avais pas compris. Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Qui était avec lui et puis l'ont insulté là. Il était trois. Il était deux aussi et Jésus. Un seul insulté. Bon, la Bible dit c'est deux. Allah Akbar. C'est-à-dire, il t'a averti d'abord quoi. Si tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas rentrer. Mais attends, il dit, c'est dans les évangiles, non? Oui. Et selon Marc, selon Matthieu, selon Jean, c'est pas ça, non? C'est ça.
Celui qui a été dévancé déjà dedans, c'est de dire que les gars là, chacun peut écrire. Peut-être peut écrire, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Non, le problème c'est quoi? Si elle a écrit une version là, ça doit être conforme à l'autre. Ou bien toi, tu dois expliquer. C'est à toi d'expliquer. Si c'est eux qui l'insultaient, nous on va te demander, mais pourquoi l'autre là, il a mis 2? Tu vas nous expliquer, soit c'est 1, soit c'est 2. Ah, il y a une nouvelle où c'est un truc qui est insulté. Voilà. Voilà. C'est pas ça? Oui. Ouais, bon. C'est pas que c'était faux. Et Il n'a alors... pas insulté. Hein? Il a insulté, non, il n'a pas insulté. La finalité, est-ce qu'il a insulté? La finalité? Est-ce qu'il a insulté, non? Non, non, c'est pas 1. Nous, on veut savoir, c'est 1 ou bien c'est 2. Ah, on veut savoir si c'est 1 ou bien c'est 2. Voilà, parce que l'autre dit 2, l'autre dit 1. Maintenant, la vraie réponse, c'est quoi? Ah, la vraie réponse. Hein? D'accord, ça, c'est pas le jour, là. Eh, Bishop! Eh, Bishop! Bishop, d'accord, il y a mon problème? Oui. D'accord, c'est Bishop quoi? Non, 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 moi j'aime ça. Moi j'aime de façon apaisée, amicale. Et puis après on se sépare tranquillement quoi. Et puis on garde le contact aussi. Non, il n'y a pas de problème. C'est Bishop quoi? Quel est le nom après Bishop là? Ah, c'est le Bishop Nyanya Herman. Toi tu es à Djoukourou? Oui, j'étais à Djoukourou. Comment il est su? Ah, mais toi tu connais Nyanya. Bon, c'est que toi tu viens de Djibrou. Non, il ne va pas de Djibrou, je viens de Boubouri. Ok. Grand Boubouri. Ok, mais c'est vers Dabou là-bas, non? Après Pâques. Non, c'est même Dabou. C'est même Dabou là, ok. Après Pâques, c'est quoi? En fait, pourquoi je sais ça? Tous mes amis d'enfance là, au quartier de quoi là, notre cours est collé à une cour à Djoukourou. Forté, Aimé, Yann, on a fait en face ensemble. Donc c'est pourquoi je cherche. Tu sais que ça veut dire quoi? C'est quoi? En Adjoukourou, quand on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quoi? Ça veut dire il y a quoi? Non, il y a quoi? Il y a Fono Blaye. Non, ça c'est Baoulé qui parle là. Non, Fono Blaye là. Et Adjoukourou aussi. Bon attends, mais... c'est moi qui ai mal prononcé. Bon, c'est un qui a mal prononcé. Bon, quand on dit Momori, hein, ça veut dire quoi? Momori, je t'ai frappé. Voilà, c'est ça, je connais. Tu vois, il y a quelques mots que je connaissais, mais c'est pas grave, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Je vais enregistrer ton numéro, mais j'attends ton appel et c'est à toi de m'appeler pour me fixer le jour. D'accord, il n'y a pas de problème. On me tient, merci beaucoup. Vraiment, ok, merci beaucoup. Tu es beaucoup amical. Merci, c'est gentil à toi également. Ça me fait plaisir. D'accord. Ok. Alhamdulillah, merci à tous ceux qui nous suivent à travers TikTok. Je m'appelle Jospin. Tu t'appelles Jospin? Oui, oui. D'accord. Tu m'appelles d'où? Et oui, j'appelle d'Agoville. Agoville, ok. C'est à 80 km d'Abidjan. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu es musulman? Non, je n'ai pas de religion. Ok, donc tu m'appelles, l'objet c'est quoi? L'objet c'est pour prier. Quoi. Tu as envie de prier? Oui, j'ai envie de prier. Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir musulman? Bon, en fait, ce qui m'a motivé à devenir musulman, c'est que tous mes amis sont les musulmans. Ok. Ok. D'accord, tu vois aussi que le comportement aussi est bon. Oui, oui. D'accord. Donc, même celui qui m'a donné votre numéro aussi. Ok, ça tombe bien alors. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Et puis aussi, quand tu deviendras musulman, celui qui t'a donné mon numéro là, il faut lui dire, il va t'apprendre comment on fait la prière, etc., etc. Il y a des interdictions, on ne boit pas l'alcool, on ne mange pas porc. Il y a beaucoup de choses qu'on va te dire, mais ça ne doit pas t'effrayer, quoi. Voilà, c'est pour ton bien toi-même. Je sais déjà. Ah, Dieu merci alors. Ok, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Tu vas lever ton index droit. Tu dis que tu n'as aucune religion, hein, toi, où tu es actuellement? Oui, oui. Ok. Il ne va pas à l'église. Mais est-ce que si tu deviens musulman, ça ne va pas poser des problèmes dans ta famille? Non. Ok. D'accord. Il faut lever ton doigt, ton index droit. Tu répètes après moi. On ne retente pas la conversion. Mon index droit. Ouais, tu lèves ça simplement. Ça signifie l'unicité de Dieu. C'est bon? Oui, oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha.
illallahu Isnallahu wa ashhadu wa ashhadu anna an Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. D'accord, c'est fini, tu es musulman. Voilà, donc tu dis à ton frère sans que tu es devenu musulman. Voilà, il va t'ajouter et disons, il va t'apprendre à prier, quoi. D'accord. Voilà, maintenant, si tu as quelqu'un, le jour où tu as quelqu'un qui vient à Abidjan, tu lui donnes mon numéro, on va lui donner tapis de prière, les livres pour te permettre de bien prier, quoi. On va donner ça cadeau. D'accord. Voilà, donc tu as un numéro WhatsApp? Oui, il y a un numéro, c'est mon numéro WhatsApp et prend pour ça. Ok, donc on va t'ajouter aussi dans le groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier aussi, quoi. Là-bas aussi, ça va t'aider. Là, dès que tu as des questions, tu as des interrogations à poser, tu m'appelles et puis on va te montrer ça. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci, je vais appeler mon ami. D'accord, tu l'appelles, tu lui dis ça, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. D'accord, Inch'Allah.